la fatigue psychique liée au manque de respect des autres face à notre sensibilité. Les gens ne respectent pas toujours notre sensibilité. Ils peuvent en être conscients ou pas. Le fait de subir cela peut, à plus ou moins long terme, générer une sorte de fatigue psychique, une sorte de solitude. La synergie vibratoire ne se fait pas. Subir ce manque de synergie vibratoire demande une énorme capacité de contenance face à ce que l'on sait de la vie et face à l'autre. C'est extrêmement difficile de ne pas pouvoir vivre la circulation énergétique de notre sensibilité avec autrui, mais plutôt de contenir cette énergie en soi sans pouvoir être reçue par l'autre. C'est comme si nos capillaires, qui sont très fins, ne parviennent pas à rencontrer les capillaires chez l'autre, car il ne les habite pas ou alors il n'en est pas conscient. L'ego est donc obligé de contenir son propre flux énergétique seul avec lui-même, seul avec son esprit universel. Ultimement, ce phénomène de contenance qui s'accentue avec le temps permet à l'ego de se perfectionner dans ses corps et dans sa psyché pour générer une sorte de soleil en lui-même. Nous pourrions parler d'une sorte d'autonomie psychique. Mais oui, l'ego finit par vivre un sentiment d'aberration, de vivre tout cela seul, plutôt qu'avec l'autre, en communion avec l'autre, en union psychique ou vibratoire avec l'autre. Cette aberration le fatigue, car du point de vue supramental, l'union des consciences et des corps est plus que normale. Il se trouve alors face à l'aberration du processus incarnationnel où le féminin a été séparé du masculin, où l'on est séparé de l'autre dans la forme. Cela l'oblige à aimer le réel dans l'autre encore plus, pour rayonner encore plus et pour parvenir à se rapprocher encore plus d'une unité avec l'autre, malgré leur scission apparente dans la forme, malgré les interférences des entités. Cette expérience doit permettre à l'individu de se diriger vers une apogée psychique et physique de plus en plus grande en soi et face à l'autre. Cette intégration ou initiation, qui mène vers une contenance élargie, permet de supporter de plus en plus de lumière prépersonnelle, de plus en plus d'énergie cosmique. Cela permet d'amplifier l'intégration du principe de l'amour et donc d'augmenter sa capacité à supporter l'énergie de son vaisseau supramental, de plusieurs vaisseaux accostés ensemble, du soleil, des réseaux de soleil. Cette contenance permet ultimement à l'individu de devenir une incarnation du soleil ou des soleils sur la Terre et d'utiliser son énergie solaire pour voyager dans le cosmos. Les nouveaux dirigeants des gouvernements invisibles s'incarnent sur la Terre. Enfin, tous les événements doivent servir à la solarisation de l'être nouveau. La souffrance de son initiation devient rapidement le levier de sa sensibilité qui s'accentue de manière à pouvoir continuellement vibrer au réel intégral de qui est l'autre. L'être solaire est toujours apte à faire la différence entre l'autre et ce qui n'est pas réel dans l'autre. Deux êtres ayant vécu cette initiation développent une sympathie vibratoire car chacun aura su traverser le gouffre de sa sensibilité sans y perdre son intégrité ou son intégralité de conscience supramentale. Leur rayonnement entre en communion et devient harmonique. Leur lien dépasse tout entendement psychologique. Leur sympathie vibratoire devient totale et inaltérable. Elle devient solaire. Au plaisir, Sandra Vimon. Vous pouvez retrouver cet article sur le site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.